hello les balances, ascendant balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la balance au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, nous regardons le secteur professionnel ou la vie quotidienne. Évidemment, tout le monde n'a pas de travail. Certaines personnes sont à la retraite, d'autres cherchent un emploi, d'autres sont très concentrés sur autre chose et mettent toute leur énergie sur autre chose que leur vie professionnelle. Et donc, on va parler de leur capacité à agir. C'est un tirage qui reste général, qui ne pourra pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies pour en tirer les messages qui vous parlent. Bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez bien sûr, pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un message qui peut-être vous parlera tout autant ou plus que celui-ci. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez tous les différents liens qui vous mènent vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Et vous trouverez également mon adresse mail pour les renseignements concernant les tirages personnalisés. On regarde l'énergie principale qui dirigera votre vie professionnelle et vie quotidienne ce mois-ci. Nous avons le chariot. Les choses avancent, les choses progressent. Vous avez un esprit conquérant. Vous avez la rage de vaincre, la rage de convaincre. En tout cas, avec le chariot, on veut la réussite et on fait tout ce qu'il faut pour cela. Il y a aussi avec le chariot la capacité à maîtriser les éléments, à diriger son chariot dans une même direction, c'est-à-dire emmener tout ce qui, tous les tenants et les aboutissants de notre vie professionnelle dans la même direction. Avec ce chariot, ça peut nous parler aussi de mérite. On reconnaît vos talents, vos ambitions, vos mérites et votre capacité à prendre en charge vos responsabilités. On voit vos compétences aussi, vos aptitudes professionnelles. Il y a une certaine forme de réussite, comme je l'ai dit, mais il peut aussi s'agir de nouvelles imprévisibles pour certains d'entre vous, notamment ceux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi, nouvelles imprévisibles qui pourraient, par exemple, vous permettre de trouver un emploi ici. Donc avec le chariot, en tout cas, les choses avancent, se précipitent. Peut-être que certains sont en plein mouvement, ont beaucoup de travail. Comme on parle de vie quotidienne et que le déménagement peut être un travail en soi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être que certains pourraient être concernés par un déménagement aussi. Voilà. On regarde maintenant votre état d'esprit à mi-balance avec l'énergie du diable. Il y a quelque chose d'intense ici. Il y a peut-être un peu de pression autour de vous dans le travail. Vous avez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, de charges. Il y a à la fois de la puissance avec le diable qui est très charismatique, qui attire vers lui les autres, mais aussi il y a celui qui essaye de dominer les situations, de dominer les conflits, de dominer tout ce qui se présente devant lui. Donc il y a quand même un côté un peu guerrier ici et on peut avoir un peu parfois avec le diable, un peu de colère, un peu de ne viens pas me chercher parce que tu vas me trouver direct. Hein. Avec le diable, on est un peu dans cet esprit-là. Qu'est-ce qu'on a justement avec le diable pour les balances dans le secteur professionnel en mars, secteur professionnel ou vie quotidienne en mars 2022 avec le diable? Il y a beaucoup d'intensité, de passion peut-être pour une nouvelle idée. Vous avez quelque chose peut-être en tête, une nouvelle façon de communiquer. Il y a un éclairage nouveau avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est celui qui a beaucoup de discernement et d'intelligence, comme si on accédait à une nouvelle connaissance, à un nouveau savoir. Donc ici, on travaille intensément pour s'enrichir, pour progresser. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et l'as d'épée? Tempérance. Alors, on a un diable qui a envie d'aller vers tempérance. Donc, on a quelqu'un qui met énormément d'intensité pour aller vers le calme. Soit vous travaillez beaucoup pour rattraper
peut-être du travail en retard et que vous voulez absolument revenir dans une période équilibrée, plus stable, quelque chose qui vous met, qui sera plus harmonieux pour vous en tout cas. Les énergies qui sont en face de vous ou qui viennent vers vous, nous avons la grande prêtresse et l'impératrice. Avec ces deux énergies, déjà, on a un environnement très féminin. On peut peut-être parler de travail en équipe avec un environnement très féminin. Il y a beaucoup de créativité aussi avec ces deux énergies, beaucoup d'imagination, de créativité, d'intuition. C'est vraiment très basé sur les pensées, sur les idées, sur tout ce qui est dans le mental. Avec ces deux énergies aussi, on a les deux symboliques de la grossesse. Donc il peut y avoir un projet qui se met en place avec cette nouvelle idée, cet as d'épée ici, quelque chose qui vous tient à cœur et qui reste pour l'instant un peu caché dans votre tête, comme si vous pouviez commencer à imaginer un nouveau projet ou une nouvelle mission, de nouvelles ambitions, mais pour l'instant seulement les imaginer. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et l'impératrice? Alors, il peut y avoir aussi, puisqu'on a le diable en face, vous pouvez être un peu en colère ou défier quelque part un groupe de femmes ou un environnement féminin. La grande prêtresse et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Le 4 d'épée, il y a quand même des idées... il y a une vraie volonté de s'harmoniser, d'arrêter avec les épreuves, d'imaginer une suite à de la pression ou quelque chose comme ça. Le 4 d'épée, c'est quand on médite, quand on réfléchit, quand on se repose, entre guillemets, et que on laisse un peu les épreuves derrière soi, le temps d'une pause. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et l'impératrice? Le page de Pentacle, on a effectivement ce nouveau truc à faire avec le page de Pentacle, cet apprentissage, l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de se mettre à faire concrètement des choses nouvelles et peut-être à faire de l'argent nouveau en ayant une idée nouvelle pour son entreprise ou pour son commerce avec le page de Pentacle. En tout cas, il y a de la nouveauté. Les énergies qui en découlent, nous avons l'étoile et l'ermite. Avec l'étoile et l'ermite, on sent quand même une certaine forme d'isolement. Soit vous êtes dans le sacrifice et vous vous sacrifiez pour des personnes qui sont un peu dans le repos, un peu dans le laxisme, dans le lâcher-prise et qui peut-être sont occupés à un nouveau projet et que vous avez tout apporté sur votre dos. Il y a un petit peu un côté sacrifice. Soit vous réfléchissez à votre place, à l'endroit où vous devez être et à l'endroit où vous devez aller. Comment suivre votre bonne étoile? Ici, l'ermite se met un peu à l'écart pour essayer de voir quelle pourrait être son authenticité, par exemple. Essayer de comprendre ce qui ne lui convient pas dans sa vie professionnelle pour essayer de l'atteindre plus tard. Avec l'étoile et l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour les balances dans le domaine professionnel ou la vie quotidienne? Cavalier d'épée. Il y a encore un sentiment d'accélération ici, des communications franches, peu diplomates souvent avec ce cavalier d'épée. Et surtout, il y a une âme de guerrier. On n'a plus envie peut-être de se sacrifier pour les autres. Ici, on a envie de prendre sa place et de briller. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour faire remplacement quelque part. On a envie d'être... que nos efforts, que nos travails, que nos compétences, que notre hargne au travail soient récompensés. Et le cavalier d'épée, ici, on y va... on en fait beaucoup, j'ai l'impression, on porte beaucoup sur ses épaules ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, l'ermite et le cavalier d'épée? Il peut y avoir aussi, c'est le cavalier d'épée,
des conflits avec des femmes, hein, comme on le disait avec le diable. Ici, on le retrouve avec le cavalier d'épée qui est un peu dans la trahison, dans le mensonge, et le 8 de coupe ici. On veut absolument se sortir de cela, de sortir de conflits aussi avec le 5 de bâton ici en dos de deck. Le 8 de coupe, c'est quand on laisse des choses qui sont insatisfaisantes pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit ici que le processus est valorisant pour nous parce que ici, on y gagne. Hein, en avançant comme ça, on y gagne. Quel est le conseil du tarot? Le fou, concentrez-vous sur l'avant, sur ce qu'il y a devant vous. Ne regardez pas trop en arrière. Agissez pour partir vers de nouvelles aventures, pour vous libérer de certaines choses qui ne vous satisfont pas, peut-être pour libérer du temps, libérer de la pression, pour vous libérer des conflits peut-être au travail. Ici, on vous invite en tout cas à regarder vers l'avenir, sans vous tourner peut-être en cherchant une nouvelle voie, carrément. Hein. Il est question ici de s'intéresser peut-être à de nouveaux horizons aussi, et d'accepter peut-être de vous libérer de cette situation en changeant, en allant vers de nouveaux schémas, une nouvelle vision, de nouveaux territoires, une nouvelle entreprise, pourquoi pas. Pour conclure, le pendu et la justice. En tout cas, il y a une sorte de décision importante qui vient arrêter un schéma de blocage, de quelque chose où on se sentait un peu libre de ses mouvements avec le pendu. Il y avait une situation un peu bloquée, qui n'était pas dépendante de notre volonté, ça n'était pas nous. Et ici, il y a une décision qui est prise soit de notre part, soit de la part de quelqu'un qui a un pouvoir de décision. C'est de ne plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui va absolument changer pour vous permettre en tout cas d'avancer. Et on voit ici, hein, le chariot, vous allez avancer. Il y a une décision qui est prise en tout cas. Avec le pendu et la justice, qu'est-ce qu'on a pour les balances dans le domaine professionnel ou vie quotidienne pour le mois de mars 2022 avec le pendu et la justice? On retrouve cette décision, donc un homme important, un homme de loi peut-être. Certains peut-être sont concernés par un procès dans le domaine du professionnel, et la justice par rapport au pendu nous dit que vous aurez, quoi qu'il arrive, gain de cause vraisemblablement. Alors peut-être que vous allez gagner à plat de couture, ou alors vous gagnerez mais juste, mais en tout cas, j'ai l'impression que les énergies ici nous parlent quand même plutôt d'une victoire, hein, avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, la justice, le roi d'épée, le monde? Une conclusion quelque part. Alors cette décision qui est prise de la justice ou de quelqu'un d'important, en tout cas permet une certaine forme de conclusion, d'apothéose. On atteint le sommet de quelque chose pour pouvoir justement se concentrer sur quelque chose de nouveau. Donc voilà comment ça me parle, les amis. En tout cas, ici, on a des énergies très puissantes pour conclure. Avec cette décision, je ressens que c'est quelque chose qui pourrait changer, hein, les choses pour vous. Avec ce chariot, il y a une sorte de victoire, une réussite sur quelque chose que vous essayez de mettre en place ou qui est resté bloqué avec ce pendu et qui va se débloquer. Écoutez, je vous invite à me dire un peu comment vous ressentez ce tirage en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouvez prendre 1/1000 de seconde pour appuyer sur like et m'offrir ce like qui m'encourage et qui m'aide à faire progresser la chaîne, je vous en remercie d'avance. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie. En activant la cloche de notification, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines guidances. Je vous remercie d'être là en tout cas et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!